Cette vidéo est sponsorisée par Intego. Merci à eux de soutenir cette petite chaîne qui ne cesse d'augmenter chaque jour. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Ce partenariat va permettre de vous présenter de nouveaux produits prochainement. Donc merci à vous pour votre soutien. D'ailleurs n'hésitez pas à me soutenir, à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir leur site et à leur offre si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va parler d'un système pour protéger son Mac très facilement, que ce soit contre les piratages, les virus et plein d'autres choses qui sont susceptibles d'empêcher votre productivité quotidienne. En protégeant votre Mac, vous êtes sûr de lui octroyer une durée de vie plus longue et surtout de faire du bien à votre portefeuille sur du long terme. Car avoir un PC piraté ou plein de virus a déjà dû vous arriver et ça coûte très rapidement de l'argent car il faut faire des réparations et même des fois on est obligé de le mettre à la poubelle puisqu'on ne peut plus rien faire. Le logiciel que je vous parle aujourd'hui se nomme Mac Premium Bundle X9 et vous permet de régler tous ces problèmes. D'ailleurs ce logiciel ne permet pas de faire que ça, plein de logiciels sont disponibles comme la sécurité parentale, un pare-feu, faire des mises à jour, sauvegarder votre ordinateur, un antivirus, supprimer des fichiers de votre ordinateur pour que votre Mac soit optimisé et plein d'autres choses. Si vous êtes intéressé, je vous laisse un lien dans la description. Ça vous permettra de télécharger la suite du logiciel nommé Mac Premium Bundle X9. Et cela est vraiment avantageux car en passant par mon lien dans la description, vous pouvez avoir ce logiciel pour seulement 40 € pour un Mac pendant un an au lieu de 85 €. Et en plus de ça, il y a un petit bonus qui se trouve en description. Merci à Intego d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne cette année. Allez, on repasse à la vidéo, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va attaquer un sujet qui est très important selon moi lorsqu'on est étudiant ou même si on n'est pas étudiant mais je sais pas, vous faites un métier ou vous posez la question lequel choisir. En tout cas là aujourd'hui, moi je vais me positionner en tant qu'étudiant puisque j'en suis un et l'année prochaine il va falloir que je choisisse entre un iPad et un MacBook Air, un iPad Air 4 plutôt, c'est mieux. Donc vu que c'est des produits qui coûtent quand même assez moins cher on va dire par rapport à l'autre gamme, donc que ce soit l'iPad Pro ou le MacBook Pro, là on va essayer de comparer deux produits qui restent assez segmentés et qui restent assez on va dire raisonnables, même si on est quand même chez Apple et c'est quand même assez cher, hein, on va pas se le cacher. Là on va quand même rester sur des produits qui d'une part coûte 1000 et quelques euros, 1000, 1100, voilà 1200 maximum pour le MacBook Air et pour l'iPad Air on est l'iPad Air 4. Très important à noter, ne prenez pas un vieux iPad Air, ça servira à que dalle, là c'est vraiment le nouveau avec le nouveau design. D'ailleurs je vous en ai parlé sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller checker la vidéo, ça se passe juste par ici. Et pour ce qui est du MacBook Air, j'ai pas fait de vidéo mais je vous en fais une aujourd'hui parce que ça me semble quand même important d'en faire une. Donc pour ce qui est de l'iPad Air 4, on est sur un prix autour des 660 € je crois, 669 €, ouais c'est ça. À ne pas oublier que vous avez 10% avec la réduction pour les étudiants chez Apple. Donc ça vous fait descendre, vous enlevez 10% sur le prix total du produit. Donc voilà, il y a quand même une différence entre un iPad et un MacBook Air au niveau du prix. Mais malgré le prix, il y a quand même des petites choses à noter. Et je pense que l'iPad Air comme le MacBook Air ne sont pas pour les mêmes personnes. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, on perd pas plus de temps. Et let's go pour l'explication. Bon, alors, on va déjà commencer sans rentrer dans les détails. Ça, je tiens à le préciser quand même, on va pas dire toutes les caractéristiques des deux produits. Pour ce qui est de l'iPad, je vous invite à aller voir la vidéo. Ça se passe juste par ici, vous allez tout savoir sur ce nouvel iPad. Et pour ce qui est du MacBook Air, je vais vite fait rentrer dans les détails mais sans trop, voilà, enfin vous allez avoir quelques caractéristiques des deux mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ça servirait à que dalle, c'est pas une vidéo fiche technique, là on est vraiment sur une vidéo retour d'expérience et lequel est-ce que je vous recommande parmi ces deux produits qui sont assez distincts mais qui sont aussi très cool. Alors déjà moi je vais commencer par ce qui est de l'écran. Pour moi c'est le plus important lorsqu'on, enfin pas le plus important mais un des éléments les plus importants. Tout simplement, on commence avec un iPad Air 4 avec un écran de 11 pouces, 10,9 pouces je crois plus précisément, c'est du 11 pouces. Et de l'autre côté on a un MacBook Air de 13 pouces. Oui, on n'a pas d'autres déclinaisons, 13 pouces, bon déjà ça servirait pas à grand chose parce que pour moi je trouve qu'un étudiant, il faut que ça rentre dans le sac quand même un ordi ou un iPad. Ça sert à rien non plus d'avoir un truc qui fait 16 pouces, enfin ça servira à rien de prendre un MacBook Pro de 16 pouces. Clairement ça sert à que dalle. Donc là on reste sur du 13 pouces, c'est cool, ça fait moins cher.
Et voilà quoi, c'est bien. Alors lequel est-ce que je vous recommande bien évidemment entre les deux? Pour ce qui est de l'écran, bah, clairement ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Moi je trouve que 11 pouces et 13 pouces ça reste des bons écrans. On n'est pas sur un écran trop petit, on n'est pas sur un écran trop grand, sachant qu'on n'a pas trop de bordure hein, sur les deux produits. Donc voilà, moi si je devais choisir, donner un point à l'un ou l'autre, je partirais plutôt sur un MacBook Air quand même au niveau de l'écran. Parce que c'est vrai que 13 pouces, bah, c'est toujours un peu plus grand que 11 pouces. Et c'est vrai que c'est un peu plus pratique quoi. Alors vu qu'on parle de l'écran, on va parler aussi du confort d'utilisation. Parce que moi je trouve que ça se rejoint un petit peu. Et pour ce qui est du confort d'utilisation, bah, c'est vrai que là, si vous prenez un iPad sans Magic Keyboard, sans Apple Pencil, pour moi, il sert à rien. Clairement, il sert à que dalle. Et c'est pour ça que je pense que l'iPad Air 4, il va se rejoindre au niveau du prix par rapport à un MacBook Air si vous le prenez en configuration lambda, enfin le plus bas. Parce que à l'heure actuelle, la puce M1 permet d'acheter le MacBook Air le moins cher possible, puisque vous n'avez pas de réelle différence, de grosse différence à part le SSD. Si vous mettez un petit peu plus cher pour 1400 €, donc ça sert pas à grand chose. Donc là vraiment, il y a une petite distinction et au niveau du prix on commence à se rejoindre. Et c'est là où est le problème tout simplement. Donc en fait moi je vous conseille tout simplement, si vous partez sur un iPad, prenez un Magic Keyboard qui coûte quand même 339 € pour la version 11 pouces. C'est qu'un clavier, hein, c'est voilà. Non mais je comprends, toi derrière l'écran là ça te fait mal, mais c'est normal, c'est voilà, même moi je l'achèterai pas, tu vois. Donc voilà. Donc tu rajoutes 669 € plus 339 €, on arrive à 1000 €, on va dire. Ouais c'est ça, 1000 €. Et plus tu rajoutes un Apple Pencil à 100 et quelques euros. Voilà. Donc tu arrives au prix du MacBook Air. Voilà, donc là c'est très important de faire la notation. Pour moi la productivité, ça va pas être un iPad tout seul. Voilà, parce que l'iPad tout seul il a pas de clavier, tu peux pas l'utiliser parce que si tu es en école de design, tu peux pas te servir d'un Apple Pencil. Si t'en as pas, tu peux pas t'en servir, donc c'est un peu logique. Voilà, pour moi l'iPad nu, on va dire nu, c'est-à-dire qu'il a rien, il vaut rien. Et si tu le prends, il te coûte aussi cher que un MacBook Air M1 de 2020. Voilà. Donc ouais, derrière l'écran, toi derrière l'écran là, tu sais pas du tout quoi prendre. Hein. Ah je te vois là, je te vois. Non mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Et moi je vais vous dire pourquoi je vous recommande le MacBook Air 2020. Je pense que vous avez déjà un petit peu compris. Mais voilà, je vais vous donner quelques petits arguments en plus. Mais c'est vrai que là, déjà là, toi derrière ton écran, là tu te dis, ah ça fait un peu mal hein, de partir sur un iPad qui va me coûter aussi cher qu'un ordi. Ouais, non mais c'est sûr. Pour ce qui est des tests et ce que j'ai pu voir, le MacBook Air est largement plus puissant que l'iPad. Alors vous allez me dire, ouais mais mec, on est sur deux puissances qui sont équivalentes. Enfin c'est pas la même chose, mais on est sur le plus haut level des deux gammes. L'iPad, on a la puce A14 et le MacBook, on a la puce M1. Certains vont aussi se poser la question de se dire, est-ce que la puce M1 réellement, elle vaut vraiment l'affaire? Puisque il y a quelques années, Apple avait sorti une puce pour tout simplement arrêter Intel et ça avait complètement flop, ça avait été de la grosse merde. Ils avaient dû tout simplement repartir chez Intel. Là cette année, ils ont complètement voulu maîtriser le software et le hardware, que ce soit le logiciel ou même la machine à créer. Donc voilà, et là ça a l'air de marcher puisque les puces elles sont ultra performantes. Ils savent quand même le faire puisque sur leur iPad c'est eux qui créent les puces, sur leurs iPhones c'est eux aussi qui créent les puces. Donc à mon avis il n'y aura pas de problème à ce niveau là et je pense que il y a même des personnes que je connais qui sont un petit peu sceptiques et se dire est-ce que vraiment ça vaut réellement le coup de partir sur un nouveau MacBook Air en sachant que c'est la première année. Et moi je vous le dis, hein, partez dessus, vraiment, je pense pas qu'il y aura de problème. Et puis si vraiment il y venait à avoir un problème, vous l'achetez de toute façon chez Apple, au moins vous avez une garantie. S'il venait à faire de la merde votre ordi, vous pouvez la renvoyer et même être remboursé. Donc ça c'est très important aussi à le noter. Et en plus vous avez une petite réduction de 10%. Voilà, c'est cadeau. N'oubliez vraiment pas cette petite réduction, ça vous permet d'économiser un peu d'argent. Donc voilà, pour moi, je trouve que les deux puissances sont assez... c'est le plus haut level
pour les deux gammes, mais le MacBook Air, après des tests, il reste quand même plus performant. Et pourquoi est-ce que je vous recommande pas l'iPad? Enfin, je vais le recommander à certaines personnes, certains étudiants, si vraiment vous voulez un produit qui est plus confortable, plus petit, en sachant que vous pouvez le désosser du clavier, vous pouvez juste utiliser l'Apple Pencil, donc ça c'est aussi très important. Et il y en a certaines personnes qui vont pouvoir s'en servir pour faire autre chose que d'aller en cours. Moi je pense par exemple, si vous regardez une série, bah, c'est plus pratique d'avoir un iPad dans votre lit plutôt qu'un Mac. Mais après, bon, pour moi ça me dérange pas trop, mais je pense que ça peut être un peu plus confortable. Mais bon, ça reste que des petits trucs, c'est pas grand chose. Je pense qu'on va pas choisir un iPad ou un Mac juste pour regarder des séries Netflix, quand même. Les gars, on essaie d'être un petit peu plus intelligent quand même. Voilà, c'est la vie d'étudiant, c'est pas la vie de Netflix and chill. Voilà, tu m'as compris quoi. Donc voilà, et en plus de ça, le MacBook Air, très important à noter, et c'est pour ça aussi que je vais pas partir sur l'iPad, je suis pas prêt de partir sur un iPad à l'heure actuelle, c'est tout simplement parce que le Mac, même si c'est la puce M1, les développeurs sont en train de développer des choses, et là pour la rentrée, même si vous prenez maintenant, ou même si vous prenez un ancien Mac, parce qu'il sera toujours très très bien, vous l'aurez peut-être un petit peu moins cher aussi, mais il y a plus de logiciels qui sont disponibles sur un Mac. Sur un iPad, on a une configuration, on a un écosystème qui est iPadOS et qui est équivalent à celui de l'iPhone. Et encore, on a des applications en moins de l'iPhone, comme Instagram, je crois. Donc, bon, après, vous n'allez pas prendre un iPad pour aller sur Instagram, vous avez votre tel et voilà. Mais c'est un exemple. Voilà, il y a plein d'applications qui ne sont pas disponibles sur un iPad, mais qui sont disponibles sur un Mac. Vous avez aussi des logiciels que vous pouvez télécharger sur un Mac, mais que vous ne pouvez pas télécharger sur un iPad. Imaginez à la fin, quand on vous demande de télécharger tel logiciel, ou dans un BUT, un IUT, on vous demande de télécharger tel logiciel, et vous ne pouvez pas parce que vous avez un iPad. Là, c'est très problématique. Et là, encore une fois, je pense que le Mac vient se positionner et gagner tout simplement l'iPad. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que tout simplement l'iPad commence à être un petit peu... Enfin, pour les étudiants en tout cas, hein, et vraiment, sinon vous pouvez vous en servir pour faire autre chose. Si vous pouvez l'acheter nu, mais si vous êtes étudiant... c'est impossible de l'acheter nu. Si vous n'avez pas de clavier, je vous vois mal en fait le prendre dans les mains comme ça, surtout que c'est large, et l'utiliser comme ça. C'est vraiment... je ne vois pas en fait le faire. Enfin, moi je me vois pas. Donc voilà. C'était mon retour d'expérience sur le test de ces deux produits que j'ai pu prendre en main, que j'ai pu tester. Pour moi, je vous ai donné mon retour d'expérience, lequel est le mieux en tant qu'étudiant à choisir. J'espère que ça vous aura aidé. Pour ce qui est du prix, vous avez vu, c'est à peu près les mêmes choses, sauf que l'iPad est moins productif selon moi. Le Mac, c'est quand même une valeur sûre, surtout qu'il tient plus longtemps dans les mises à jour encore qu'un iPad par exemple, même si un iPad ça dure très longtemps. Là, les Macs, vous pouvez tenir 8-10 ans sans problème, voilà, donc au moins 8 ans. Donc ça, franchement, c'est très bien. La puce M1 est extrêmement performante, elle est plus performante que des puces Intel à l'heure actuelle. Intel sont vraiment, on va se le dire, dans la merde, hein, clairement, puisque Apple a réussi à produire des puces qui coûtent moins cher et qui sont surtout plus performantes. Donc là, Intel, ils vont devoir se remettre à jour. Donc là, c'est un très gros problème et je pense qu'on n'a pas fini de voir la guerre entre ces deux marques, Apple et Intel. Donc voilà, qui va nous proposer les plus machines les plus performantes, j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, moi bien évidemment je tiens à le préciser, puisque l'année dernière ou il y a 2 ans j'avais fait une vidéo pareille, il y en a certains qui ne comprennent pas en fait que c'est mon avis, c'est moi qui pense comme ça. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont plus partir sur un iPad, ils vont avoir des arguments, mais moi je vous ai donné mes arguments, il y en a plein d'autres, là je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, et aussi très important, lorsqu'on est étudiant quand même, c'est l'autonomie, on va pas se trimballer avec son chargeur. Et ben l'iPad a une moins bonne autonomie qu'un Mac. Parce que la puce est moins et a été... Avant, je vous aurais dit peut-être partir sur un iPad, rien que par la puissance et pour l'autonomie. Mais là, cette année, le Mac tient 18 ou 20 heures d'autonomie. C'est largement suffisant pour un étudiant, quoi. Enfin, je sais pas, à la fac, tu vas pas rester 20 heures dans ton amphi, surtout que tu as des heures de trou.
Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, assez grosse vidéo, hein, même si elle dure pas 20 ans, mais j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, puisque j'ai testé les deux produits. J'ai aussi un pote tout simplement qui a les deux produits et qui les utilise à l'heure actuelle. Il utilise lui son Mac tout simplement pour faire les cours et l'iPad pour chiller, on va dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. D'ailleurs, merci à lui puisque c'est lui qui m'a permis de tester ces produits et de me les prêter. Merci Quentin, voilà, si tu regardes cette vidéo, bah merci à toi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Voilà, tous les liens sont dans la description, bien évidemment aussi pour me rejoindre sur Instagram. N'hésitez vraiment pas à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, à vous abonner comme je viens de vous le répéter, mais aussi d'activer la petite cloche de notification, ça me fera super plaisir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tous les liens bien évidemment sont dans la description pour vous procurer ces produits directement sur le site d'Apple. C'est pas affilié, voilà, c'est cadeau, je vous mets les liens dans la description.